Que Dieu nous bénisse. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde d'être là cet après-midi. Et je bénis aussi Dieu de vous avoir disposé pour ce soir. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour votre présence? Amen. Alors nous continuons dans notre série sur la prière que nous sommes en train de faire, mais cela c'est tiré du grand thème, ni par la force, ni par la puissance. Nous sommes en train de nous rendre compte que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Sans l'Esprit de Dieu dans la prière, vous n'avez pas de résultats. Sans l'Esprit de Dieu dans les domaines séculiers, il n'y a pas de résultats. Combien plus forte raison dans les domaines du ministère. Et nous étions en train de voir, la fois passée, nous avions vu que lorsque nous nous présentons dans la présence de Dieu, nous devons réunir ces deux éléments, la forme et nous avions commencé à voir les éléments de la forme. Nous avions dit, dans la forme, si nous voulons que Dieu exauce notre prière, nos prières doivent être basées sur la parole de Dieu. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avions dit. Nous voulons vous encourager d'aller suivre ce message sur notre chaîne YouTube Église Faveur de Dieu ou bien sur notre page Facebook Faveur de Dieu. Alors nous avions vu presque des séances où nous avions vu l'importance de la prière basée sur la parole. Et si vous êtes faible, pauvre en matière de la parole de Dieu, il est très difficile et impossible. Et même lorsque nous avions vu ces côtés, nous nous sommes rendus compte que la parole est partout. Lorsque nous avons vu l'histoire de David qui ramasse les pierres, et ces pierres-là représentaient la parole, nous avions fait la similitude. Nous nous sommes rendus compte que la pierre en question, c'est Christ. Nous avions vu cela dans la prière qu'Élie a eu à faire, l'autel qu'il a eu à dégager. On voit aussi la présence de la parole de Dieu dans ce qu'Élie est en train de faire. Comme pour dire, sans la parole de Dieu, le feu ne peut pas descendre. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas d'exaucement. Parce qu'il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là Dieu. En d'autres termes, le feu, c'était l'image de l'exaucement à la prière d'Élie. Est très important, frères et sœurs, nous devons prendre le temps de comprendre et de connaître la parole de Dieu. Jésus lui-même en a fait usage. Pour se lancer dans les ministères, il a découvert dans la parole de Dieu où c'était écrit de lui. Pour résister à la tentation où Satan est venu le tenter, il a utilisé la parole de Dieu. Vous tous, vous savez, lorsque Satan est venu lui proposer quelque chose de bizarre, il disait toujours, il est écrit. Ainsi, la question que j'aimerais vous poser avant de vous annoncer la prochaine chose que nous allons voir, qu'est-ce que vous utilisez dans votre vie lorsque vous êtes tenté par le diable? Chaque fois que Satan vient, qu'est-ce que vous lui présentez? Chaque fois que vous entrez dans la prière, qu'est-ce que vous présentez à Dieu? Souvenez-vous d'Ésaïe 46, verset 26. Qui se rappelle de ces passages? Oh,
Qui se rappelle d'Ésaïe 43, verset 26? Quelqu'un peut les lire? Papa, lis-nous l'Ésaïe 46, verset 26, comme ça on va comprendre. Ésaïe chapitre 43, le verset 26. La Bible déclare: réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Amen. Nous avons vu que la mémoire dont il est question, c'est la parole de Dieu. Dieu veut que quand vous arrivez dans sa présence, il faut lui rappeler ses promesses, il faut lui rappeler sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit par rapport à votre situation? On a déjà enseigné toutes ces choses, vous pouvez retrouver cela. Et si vous avez besoin de l'audio, vous pouvez aller au niveau de la technique, on vous dira comment il faut avoir ça. Alors aujourd'hui, nous allons toujours dans l'élément que j'appelle la forme. La chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est que notre prière doit être basée sur la déclaration de la parole de Dieu. Vous voyez que nous revenons toujours. La fois passée, je disais que nos prières devraient être basées sur la parole. Mais ici, c'est que notre prière doit être basée, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais nous devons la déclarer. Elle doit sortir de notre bouche en direction d'une situation. J'aimerais qu'on puisse nous lire. Bon, je vais lire Genèse chapitre 1er, du premier verset au troisième verset. Mon frère va lire un très long texte d'Ézéchiel, chapitre 37, du verset 1er au verset 11e. J'aimerais que tous ensemble nous puissions ouvrir nos Bibles et nous allons lire, faire cette longue lecture. Oui, Ézéchiel 37. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1er, la parole de Dieu déclare: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux: voici, je vais faire entrer à vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous recouvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nez d'esprit. Le verset 9, il me dit: prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Le verset 10, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils s'éteignirent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et le dernier verset, le verset 11, il me dit: fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Amen. Alors j'aimerais lire Genèse chapitre 1er, les 3 premiers versets. La Bible dit ici: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, comme nous l'avons dit, la déclaration de la parole de Dieu. Lorsque vous entrez en prière, vous ne devez pas manquer de déclarer
la parole de Dieu en direction de votre situation, en direction des choses qui ne marchent pas. Mais avant d'examiner ce que la parole de Dieu est en train de dire, j'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord sur ces termes, déclaration de la parole. Qu'est-ce que la déclaration de la parole de Dieu dans nos vies de prière, dans nos situations? La déclaration de la parole est une déclaration défiante, si je peux bien encore ajouter, excusez la tautologie, déclaration défiante de la parole, car fondée sur les convictions de la vérité biblique. Déclaration défiante, car fondée sur les convictions de la vérité biblique. Je suis convaincu de la parole de Dieu. Je suis convaincu des vérités de la parole de Dieu et je le fais sortir. Conviction de la vérité biblique. Je suis tellement convaincu. Je crois que la parole de Dieu est la vérité. Et si je la déclare, elle va changer les choses. Alléluia. Alors lorsque nous avons lu dans Genèse chapitre 1er, je l'ai toujours dit, j'ai dit, lorsque vous lisez ces passages, vous allez vous rendre compte que le verset 1er nous dit d'abord au commencement Dieu. Et la Bible dit ceci. Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Non seulement que c'est informe, mais il y a des ténèbres à la surface de la terre, ou de l'abîme plutôt. Et la Bible nous démontre, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. J'avais beaucoup aimé lorsque Dieu m'ouvrait les yeux sur ce passage, où Dieu me disait, lorsque j'ai créé, je n'ai pas prié comme vous. Dieu m'avait dit, les cieux et la terre que vous voyez sont venus à l'existence à partir de la déclaration. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez vu la banza mamunukuluba? Na sambelinga nzambe sikoyo na lingi. Non, la Bible dit ceci. Il y avait tous ces désordres là, il y avait ces chaos. Donc une confusion totale. Et ce que j'aime, c'est l'inertie ou bien le manque de mouvement du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir, mais dans les ténèbres, dans le vide. Qu'est-ce que le Saint-Esprit attendait? Le Saint-Esprit ne pouvait rien créer aussi longtemps que la parole n'était pas sortie de la bouche de Dieu. La Bible dit que Jésus est le Verbe de Dieu. Lorsque Dieu a déclaré, il a libéré les verbes et le Saint-Esprit a fait les bons et les miracles se produisent. Quelqu'un comprend? Il a déclaré et quelque chose qui n'existait pas arrive.
Ça, c'est la première information que nous devons. La deuxième des choses que on comprend de ceci, c'est que lorsque vous lisez le verset 3, la Bible dit ceci, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors dans la création, vous voyez que Dieu a créé beaucoup de choses. Alors ce que j'aime dans cette disposition, c'est que Dieu savait la première des choses dont il avait besoin pour créer toutes choses. Il y avait les ténèbres, il y avait les chaos. Il dit la première des choses dont j'ai besoin. Et ce que j'aime, c'est que Dieu nommait la chose dont il avait besoin. Amen. Il sait qu'en première position, la chose dont j'ai besoin, c'est la lumière. Mais pour que la lumière vienne, il faut que la parole sorte. Frère, est-ce que vous comprenez? Lorsque la parole est sortie, le Saint-Esprit a saisi l'opportunité et la lumière est venue. Alors, regardez cette image. La Bible dit ceci, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Alors, lorsque vous lisez très bien, vous allez vous rendre compte, ce n'est même pas quelque chose qu'on peut vous démontrer. C'est lorsque Dieu a créé l'homme, il a fait à partir de la terre. Il a soufflé et l'homme est devenu un être vivant. Alors, j'aimerais nous ramener aujourd'hui. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous avons cru en lui, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Deuxièmement, avec tous ces processus de prière, les baptêmes dans le Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alors l'image que vous devez comprendre, pour comprendre ces passages, que les choses qui se sont passées au commencement se passent exactement dans notre vie. Regardez que l'Esprit de Dieu était là, ne faisant presque rien, mais il a se mouvoir quand même. Et alors les autres, c'est l'opportunité. Jusqu'à ce que Dieu a lancé la parole et puis le miracle s'est fait. Alors frères et sœurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais nous dire ceci. Nous pouvons avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Mais avoir les ténèbres dans notre vie, avoir les chaos dans notre vie, ça c'est la première chose que nous comprenons. Mais la deuxième des choses, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, mais aussi longtemps la parole de Dieu ne sort jamais de ta bouche, il n'y aura pas de lumière dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous pouvons être enfants de Dieu, en qui l'Esprit de Dieu habite. Soki liloba ya nzambe ebimaka na munoko na yo te, pona ko apporter lumière. L'Esprit de Dieu sera en toi, mais inactif. C'est-à-dire, nous ne donnons pas l'opportunité à l'Esprit de Dieu de créer de nouvelles choses dans notre vie. Nous ne donnons pas l'opportunité à l'Esprit de Dieu d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Ces choses arrivent que lorsque vous apprenez que c'est comme quelqu'un, on lui a donné l'arme. Babandi baye ko attaquer, il ne sait pas tirer les balles. Est-ce que vous saisissez ça? Vous avez la parole, mais vous ne la lancez pas. Elle ne peut rien produire. Alléluia. Alors cette vérité, je prie que
les enfants de Dieu, de faveur de Dieu comprennent, ce sont des principes bibliques. Et loko oyo o déclaré te ekoya te. Azotalangai. Amen. J'aimerais que les enfants de Dieu soient bavards dans leurs prières par rapport à la parole déclarée. Alléluia. J'aimerais qu'on nous lise Romains chapitre 10, verset 9. On peut commencer même à partir de 8, mais lis seulement le verset 9. Je vais juste vous donner l'image. Romains chapitre 10, le verset 9, la Bible déclare: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Est-ce que tu peux encore reprendre? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. D'autres versions disent, si tu déclares de ta bouche le Seigneur, et souvenez-vous le moment où nous avons réellement reçu Christ. Si vous lisez dans Jean chapitre 17, verset 20, Jésus est en train de dire dans sa prière sacerdotale, il est en train de prier, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, pour ceux qui me connaissent déjà, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, lorsque vous ne déclarez pas la parole de Dieu pour votre salut, le salut ne vient pas. Il dit ceci, si tu confesses ou si tu déclares de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Au fait, ce passage nous démontre qu'il n'y a une seule manière de recevoir Christ. Déclarer la parole. Lui témoigner, c'est-à-dire l'oba. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Maintenant, si vous lisez le verset 13, écoutez ce que la Bible dit ceci. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En d'autres termes, si vous ne l'invoquez pas, si vous ne déclarez pas, il ne vient pas. Et lorsque vous lisez dans la vie de Christ, chaque fois qu'il était devant une situation, il déclarait. Il dit, Lazare, je donne l'ordre, allez, sors. Alléluia. Très important, frère. J'aimerais qu'on nous lise dès Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Dès Corinthiens chapitre 4, le verset 13, la Bible déclare: et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est à cela que nous parlons. Reprends. La Bible encore. déclare: et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Comme nous avons le même esprit de foi. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Frères et sœurs, on ne peut pas se taire de choses dans lesquelles on croit. Si vous voulez que les choses dans lesquelles vous croyez puissent arriver à l'existence, vous devez les déclarer. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Frères et sœurs, parlez des choses dans lesquelles vous croyez. Et vous allez donner vie à cela. Quelqu'un dit Amen.
Alors, l'exemple parfait de la puissance, de la déclaration de la parole de Dieu, nous la trouvons dans ces chapitres que nous avions lus, dans Ézéchiel, chapitre 37. Je voudrais juste relever un certain nombre de choses, 3 ou 4. Et puis nous allons aller vers notre conclusion. Très important, la déclaration. La première des choses, je voudrais d'abord revenir sur Ézéchiel lui-même, chapitre 37, à partir du premier verset. Alors, le verset premier nous dit ceci. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Je ne suis pas en train de faire l'étude d'Ézéchiel 37. Mais j'aimerais juste vous ressortir la pensée cachée par rapport à la parole déclarée. La première des choses qu'on lit au verset 1er, la Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Première chose que nous apprenons dans ce premier verset, qui va nous aider aussi lorsque nous entrons en prière, la première des choses, c'est que il faut localiser les domaines. La Bible dit ceci. Il fut transporté en esprit et on l'y déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Lorsque vous êtes en train de prier Dieu et que vous devez faire, vous devez déclarer des choses dans les domaines de votre vie. La première des choses que vous devez faire, vous devez localiser les domaines de votre vie où il y a le ténèbre, où il y a la sécheresse, où il y a la mort, où les choses ne marchent pas. Quel est le domaine de ma vie où vie nanga ezobongate? Dieu a permis à Ézéchiel d'aller découvrir, de trouver les lieux, les domaines. Et la Bible nous dit les milieux d'une... Au fait, la vallée remplie d'ossements, un lieu. Ces lieux-là où c'est rempli d'ossements, ça peut être les domaines de finances, les domaines de la santé, la promotion au travail. Vous travaillez longtemps, il n'y a pas de promotion. La première des choses, nous devons identifier ou localiser les domaines qui doivent recevoir les déclarations. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je me suis fait comme? Parce qu'il y a Bobando déclaré ma campagne des autres, localisation. Dieu a pris Ézéchiel, il a déposé dans cette vallée et il va découvrir des choses. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. 2. Il faut faire l'évaluation et les constats. Lorsque vous avez découvert les domaines, maintenant vous devez vous arrêter, évaluer maintenant. Faire les constats. Constater les dégâts. Et lorsque je parle de l'évaluation, vous allez évaluer pour que spirituellement vous puissiez vous préparer. Jésus dit ceci, si quelqu'un veut construire
un tour. Il doit s'asseoir et évaluer les dépenses, s'il est à mesure. Est-ce que les dégâts que cette crise a créés, suis-je en mesure? Et le verset 2, est en train de nous dire ceci. Il dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, vous voyez l'évaluation et les constats, ils étaient fort nombreux. Ce n'est pas mouquet. Comme c'est fort nombreux, quelle quantité de la parole je dois concentrer dans le domaine 1? Combien de temps je vais passer en prière? C'est nombreux. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Non seulement c'est nombreux, mais c'est sec. Au fait, Dieu, ce n'est pas... Nous allons y arriver lorsque Dieu pose la question à Ézéchiel. Ce n'est pas que Dieu ne savait pas. Dieu savait déjà ce qu'il devait. D'ailleurs, même Ézéchiel lui-même lui dit, toi tu le sais. Il voulait juste dire à Ézéchiel délocaliser et faire l'évaluation, les constats. Si on a ma coquine spirituelle, est-ce qu'il est en mesure d'affronter ça? Alléluia. Faire évaluer. Vous savez, il y a des fois nous entrons en prière. C'est ainsi que les gens, ils confondent. Imaginez-vous, c'est un exemple que je donne. Vous avez, par exemple, un membre de famille qui est à l'hôpital sur le point de mourir. Et lorsque vous entrez en prière, c'est de dire, vous avez fait déjà le constat, Yango sur le point de mourir. Mais prière n'a eu la même chose que quand vous vous levez le matin pour remercier le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour la journée que tu me donnes. La Bible déclare, voici les jours que l'Éternel a fait qu'ils soient pour nous un sujet de joie. Tu regardes, oh Zambé, merci, je te rends grâce déjà, je crois qu'il a déjà guéri. Est-ce que vous comprenez un peu cette histoire-là? Alors, vous devez vous mesurer par rapport à cette situation. Il y a des gens, des enfants de Dieu, ils traversent des moments difficiles, des choses, ça ne marche pas, mais ils mènent la même vie comme si de rien n'était. Bon, Ndengazala qui avant, Ndengazali quand les choses ne marchent pas. Dieu voulait faire sortir Ézéchiel dans l'état où il y a confort, qu'il se rende compte qu'il y a un danger. Alléluia. Ils étaient fort nombreux. Frères et sœurs, lorsque nous entrons en prière, nous devons évaluer la situation en face de nous. Nous devons faire les constats. C'est comme lorsque l'armée va en guerre, il évalue son ennemi, son adversaire. Bazana Bahar Mandengenin. Bazali combien? Et ils savent maintenant quelles sont les stratégies que nous devons prendre. Je prie que les enfants de Dieu, des faveurs de Dieu, n'entrent pas dans la prière avec complaisance. Vous savez, vous pouvez entrer dans la prière de beaucoup de jours. Cela ne veut pas dire que c'est ça que vous êtes préparé. Parce que vous pouvez entrer beaucoup de jours dans la prière, mais en réalité, vous n'avez pas identifié les choses. C'est ainsi que quelqu'un peut entrer dans la prière, il commence à s'ennuyer au sujet de prière et s'ili. Alléluia. Mais là, c'est dans l'obéla qui est en Golissus. Pourquoi? Parce que les choses n'ont pas été évaluées, les constats n'ont pas été faits. On ne s'est pas rendu compte de l'urgence
Frère, la situation dans laquelle vous êtes demande un examen minutieux, un constat sérieux, une évaluation. Comme ça, vous voyez que nous avons une situation nangaté. Oh, il faut 3 jours de jeûne et prière. Oh, une semaine. Et lorsque je vais entrer, c'est dans ces domaines où je vais cibler sérieusement. Quelqu'un dit Amen. Je prie que Dieu puisse nous aider. La troisième des choses, c'est que après avoir fait les constats et l'évaluation, et surtout de la prise de conscience, waouh, lorsque vous comprenez, vous saisissez la portée de la chose et que Dieu voit cela, vient maintenant le moment où l'étape où Dieu nous pose la question. Alléluia. Tant vous examinez la situation, vous avez eu conscience à Makambo. Dieu vient te poser la question. Regardez le verset 3. La Bible dit ceci, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce qu'il y a une évaluation au sali? Constat au sali? Est-ce que... Alléluia. Est-ce que Dieu ne savait pas que les eaux vont revivre? Il le sait. Ici, j'aimerais attirer notre attention. Lorsque Dieu pose la question à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'aimerais vous dire que Dieu lui-même est exclu. Est exclu comment? Dieu veut dire à Ézéchiel que je ne ferai pas le travail à ta place. Toi, tu vas être impliqué, alors j'agirai. Je ne sais pas si quelqu'un... Je ne viendrai pas déclarer à ta place. Dans ce que tu es en train de voir, il y a ta part de responsabilité. Tu dois poser des actes qui vont me pousser, moi, Dieu, d'agir. Maintenant, avec la foi que tu as, avec les constats que tu as fait, est-ce que ta foi est en train de voir la vie? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ce qui aux alliés piristes, tu vas dire, donc Zambé Mourazo et Batekno Bazo, il faut vivre les eaux. Est-ce que vous comprenez? Non, Dieu sait. Mais il veut savoir, est-ce que Ézéchiel, qui a fait l'évaluation, les constats, est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il a la parole suffisante en lui pour changer la situation devant lui? Frères et sœurs, avez-vous la parole suffisante? Et êtes-vous capable de la déclarer afin que celle-là amène la vie? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Une bouche fermée, c'est un avenir fermé. Ce qui nous connaissent à la kokanga, avenir na kokangama. Vous voulez un avenir ouvert, parlez. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je crois que Dieu va me donner les mariages. Je crois que ces contrats, je vais les signer. Je les déclare. Alors que je déclare, le Dieu maintenant qui est en moi, il voit mon assurance et ma foi. Il va donner corps à vos paroles. Il va donner corps à vos déclarations. Frères et sœurs, ce que vous devez devenir réside dans vos paroles déclarées. Ce que vous croyez, vous devez le dire.
La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Parle jusqu'à ce que la foi va se créer en toi. Parle jusqu'à ce que ta foi intérieure, tes oreilles spirituelles entendent ces choses et croient en elles. Et après cela, voient l'accomplissement. Alléluia. Donc je disais, vient le moment où Dieu nous pose la question de savoir si de la mort peut jaillir la vie, si du désespoir peut jaillir l'espoir, si du ténèbre peut jaillir la lumière. Dieu dit que la lumière soit. Frères et sœurs, vous pouvez changer vos ténèbres en lumière. Si la parole de Dieu demeure en vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit ce que nous sommes en train d'enseigner? La quatrième des choses, le verset 4 dit ceci. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça, j'aime. Alors, j'aime ces termes. Il me dit, prophétise. Je lis dans une version améliorée. Ce terme prophétiser veut dire, il me dit, déclare. Alléluia. Il me dit, déclare sur ces eaux. Déclare sur ces eaux. Frères et sœurs, nous devons apprendre à déclarer dans nos vies, là où les choses ne marchent pas. Dieu lui dit, prophétise. Dieu lui dit, parle à ces eaux. Et j'aimerais vous dire que les eaux de nos vies entendent la parole de Dieu. La seule voix que nos situations entendent pour partir de notre vie, c'est la parole. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dit, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. En d'autres termes, frère, ta situation ne changera pas à cause de tes efforts. Ta situation ne changera pas à cause de tes connexions, mais ta situation-là écoutera seulement la parole de Dieu pour dégager de ta vie, pour changer. Ayoka kakolela na yote. Okoki kolela ba situation o akokende te alobi hein. Écoute la parole de l'Éternel. Tu peux t'adresser au célibat, tu dis célibat, écoute la parole de l'Éternel. Cette parole déclare que l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Et j'ordonne maintenant mon mariage. Et ça va venir. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Apprenons à déclarer la parole. Mais autre chose que nous devons comprendre, on ne peut pas déclarer une parole qu'on ne possède pas. Vous ne pouvez pas déclarer une parole que vous n'avez pas. La parole la plus efficace, la plus puissante, c'est celle que vous avez à l'intérieur de vous. C'est cette parole destinée uniquement à ces domaines. Nous avions vu la fois passée comment David, quand il est allé dans ce torrent, il a choisi des pierres polies. En d'autres termes, des pierres appropriées. Il n'a pas pris n'importe quelle pierre.
En d'autres termes, lorsque vous entrez dans la prière que vous voulez déclarer, vous devez déclarer des paroles appropriées. Quelqu'un dit Amen. Cinquième chose, écoutez ce que le verset 5 dit. Le verset 7, il dit ceci. Ça j'aime. Il dit, je prophétisais, pas de n'importe quelle manière. Papa Tanga, verset 7. Le verset 7 déclare, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Ok. Quelqu'un est en train de saisir? Cet homme n'a pas prophétisé de n'importe quelle manière. Il est en train de dire, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Frère, il y a un ordre que vous devez recevoir. Vous ne devez pas dire n'importe quoi. Il y a un ordre. Et comme j'ai prophétisé, prophétiser comment? Selon l'ordre, selon la manière. Nous avions vu lorsque les disciples sont venus auprès de Jésus, ils lui ont dit, enseigne-nous comment prier. En d'autres termes, ça veut dire, il y a une manière de prier. On ne prie pas de n'importe quelle manière. Et Jésus leur dit, ok, si vous priez, voilà, c'est de cette manière que vous devez prier. Alors, la question c'est, quel est cet ordre qu'il avait reçu? Quel est l'ordre qu'il avait reçu? La réponse nous est donnée au verset 4. Lis, tu reviens au verset 4. Dieu nous donne. Ézéchiel 37, 4, la Bible déclare, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, osma desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Nous sommes revenus là. Alléluia. Il y a une manière de prophétiser. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, osma desséché, écoutez la parole de l'Éternel. N'écoute pas, les ossements n'écoutent pas les paroles de ton oncle, de ta mère, de ta tante, de tes stratégies. Écoute la parole de l'Éternel. Je vous ai dit que nos situations n'écoutent que la parole de Dieu pour disparaître. Donc si vous lisez attentivement la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte. La parole revient partout, à gauche, à droite, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Donc la parole de Dieu dans notre vie quotidienne, elle est incontournable. Donc nous sommes en train de nous rendre compte que nous ne pouvons aller nulle part sans la parole de Dieu. Et nous sommes impressionnés, mais d'une manière négative, des gens qui viennent à l'église, à la Bible était, sa tête là-bas, c'est son ordinateur, il enregistre tout, mais c'est faux. La Bible dit écrit la prophétie, qu'on la lise couramment. Ne fais jamais confiance à ton cerveau. Dis à ton voisin, frère, ne fais jamais confiance à ton cerveau. Dis-lui, hein, il faut lire et puis il faut écrire. Amen. Lis et écris. L'ordre en question, c'est déclarer selon la parole. Dieu est en train de dire à Ézéchiel, ne déclare pas n'importe quoi, déclare selon ma parole, selon Gana Pessio. Si tu veux avoir du succès, si tu veux voir que les ossements puissent avoir la vie, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a quelque chose que j'aime, c'est que la déclaration de la parole de Dieu nous garantit les succès et la réussite dans la vie.
Oyokinga. La déclaration de la parole de Dieu nous garantit le succès et la réussite dans la vie. Si vous voulez réussir, si vous voulez être un homme de succès, frère, ko banda lelo banda ko déclarer le bananzambe na ba direction nyonso, et je t'informe que tu verras le succès dans ta vie. Papa tangela biso Josué chapitre 1er verset 8. Nous connaissons tous ces passages là. Azoyi bisa biso yango. Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. J'aimerais m'arrêter ici. La Bible ne dit pas que ces livres de la loi ne s'éloignent point de tes yeux, non. Est-ce que vous comprenez? Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Ça veut dire, tu dois parler. Or, pour parler, vous devez avoir la parole là-bas à l'intérieur de vous. Qu'elle ne s'éloigne pas. Et dans le contexte où cette parole est dite, c'est un contexte d'incertitude, de peur et de crainte. Israël est habitué de voir les grands Moïse opérer les miracles. Ils n'ont jamais vu Josué. Et Dieu connaissait la dureté du cœur des enfants d'Israël. Et Dieu lui-même vient dire à Josué, il ne dit pas je te fortifie, il dit tu dois te fortifier. Prends courage, il commence à expliquer beaucoup de choses, mais j'aime quand il arrive au verset 8. Il veut tout simplement lui dire, des situations difficiles vont arriver. Des choses qui vont te faire peur. Mais comme pour dire, rassure-toi que dans ces cas, que cette parole ne s'éloigne point. Quand l'adversité viendra, tu vas l'opposer à la parole qui est sur ta bouche. Que quelqu'un comprend? Là, des fois, si tu veux voir comment je prie, je suis des fois, quand les organisateurs fous. Je vous ai toujours dit ceci, 98% des montants de prière, je les fais en esprit. Alléluia. Je les fais en esprit. Et je prends le temps pour déclarer des choses. Ah, j'aime ça. Vous savez, Paul Azoloba, il dit, Azopambola nzamba lobi, je parle en langue plus eux tous, plus vous tous. J'aurais voulu voir, entendre Paul Asambela ndengeni na langue na ewana. Alléluia. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le. Maintenant, vous voyez le secret. Elle est sur la bouche parce qu'on l'a médité. On l'a médité, c'est quoi fandi. Lorsqu'on est en face des situations, commence à sortir. Et commence à appeler la lumière. Et commence à appeler la vie là où il y avait la mort. Il commence à appeler l'espoir là où il y avait le désespoir. Frères et sœurs, si vous voulez être des créateurs comme Dieu, déclarez la parole de Dieu dans vos situations. Dieu veut nous dire, de la même manière que j'ai créé mon monde en moi, vous pouvez créer votre propre monde avec ma parole. Et puis que jour moko na banga, zamba ebisanga bo alobi obed. Ezolo kola nzamba zo kamwa incrédulité nanga na petitesse nanga. Il me dit, tu vois la parole là, tu vois la même parole que j'ai déclarée au début, que la lumière soit, et la lumière fut. Lorsque tu la déclares dans ta bouche avec foi, elle a la même efficacité comme moi j'étais en train de le faire au commencement. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a créé, la Bible dit ceci, que les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Mais bizarre, Christ habite en nous. Quel privilège, quelle puissance. Si on peut parler d'Élie, Élie
n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit, pouvait faire des choses terribles. Ce qu'on dit, mais là, ici, le Saint-Esprit n'est pas seulement sur toi, mais le Saint-Esprit est en toi et sur toi. Ce qu'il n'avait pas, c'est que tu peux créer un monde que tu aimes. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Frères et sœurs, il y a une puissance dans ta bouche. Vous savez, je traite souvent les cas de sorcellerie. Un sorcier me disait, biloko tosalaka tozwa ngonde na Bible mais to déformé ango. Il dit, lorsqu'ils prennent ton nom, ils commencent à déclarer des mauvaises choses. Lorsqu'ils commencent à les dire, ces choses-là, les démons viennent habiller ces paroles et puis ils te suivent pour que ça s'accomplisse. Lorsqu'aussi vous êtes en train de déclarer, l'Esprit de Dieu se met en veille, et plutôt l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Et là-bas, vous créez ce qu'on appelle le ministère des anges. Alors, comprendre le comment côté. J'aime ce qu'un homme de Dieu a crié, il dit, sachez que les anges ne sont pas au ciel, ils sont sur la terre pour nous servir. Lorsque Jacob les a vus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prennent vos requêtes là-bas, ils amènent à Dieu, et puis Dieu leur donne la solution, et puis ils descendent. C'est ce que les anges font dans votre vie lorsque vous leur permettez de faire leur ministère dans votre vie. Quelqu'un dit Amen. Alors nous allons finir avec ces passages que nous aimons bien, Jérémie chapitre 1er, le verset 8 et 9. Et nous avons fini. Jérémie chapitre 1er, les versets 8 à 9, la Bible déclare, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Alléluia. Frères et sœurs, ce que vous wow. Premièrement, lobi ko banga bango te. Zamba nengi ko loba boy. N'aie pas peur parce que tu as une arme. Est-ce que vous comprenez? Et cette arme, je viens la déposer dans ta bouche. Et cette bouche ne doit pas être fermée, elle doit parler. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Frères et sœurs, je prie que Dieu touche ta bouche, que tu parles, que tu ne puisses pas te taire. Commence à parler. Frère nazo ebiso makambo solo hein. Okozwa musala kaka ndenge ozolo bango. Okozwa libala kaka ndenge ozolo bango. Bando kibako kiba kaka ndenge ozo déclarer yango. Au nom de ndeko nanga tika na yo. Miracle à 48 heures, tout le monde en faveur de Dieu. Bayo kanga église dans 48 heures. Et 24 heures après, Dieu envoie 21 500 $. Wow. Et Seigneur, ce qui musala o ezali ya yo. Kasi défendre musala na yo. Zambalbi et obedwa no tombolinga ezela na ko surprendre yo. Kanga nzambe na maloba na ye. C'est là que j'ai toujours dit que vous ne pouvez pas obéir et échouer. En déclarant la parole de Dieu, vous êtes en train d'obéir à la parole de Dieu. Lorsque vous obéissez, les résultats viennent. Alléluia. Lorsque vous obéissez, frère, obéissez la parole de Dieu. Okoka moi. Au moins, je vous ai toujours dit dans le but, nous quand on s'est marié, ma femme ne concevait pas. Il y avait des choses bizarres. Oh, au moins du cancer de l'utérus, et puis kyste ovarien malin. C'est quoi ça malin dengenin? Papa, tika na yo. Oyoki na no ba sangwana lobi nzambe nanga. C'est que moi si nango kala mingi tazo kufa. Mais j'aime la déclaration.
Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain. Il ôtera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Oui, puis quand on déclarait le lot, l'obi, ah, ça y est, et puis il n'y a rien. Ah! Obi, au télémilice, tu commences à déclarer. Je me suis souvenu. Il devrait voyager avec sa petite sœur hanchée pour un mois. J'ai dit là, allez, je prends mes mains, je mets sur son ventre. J'ai déclaré, elle est partie. Quand elle revient, on lui dit, ah, on va d'abord ton médecin là. Quand elle est partie, le même médecin qui le voyait, attends, allez. Et puis le médecin s'est écrit, oh, il y a un bébé. Alinga ata koloba keno ya fœtus malobi il y a un bébé. Suko ma femme bébé andeni. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alors pour clôturer, je voudrais juste dire 3 choses que la parole de la déclaration fait. Premièrement, lorsque vous déclarez la parole de Dieu dans votre vie, cette parole, elle est en train d'acter l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. La déclaration de la parole de Dieu acte l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Deuxièmement, lorsque vous déclarez, je l'ai déjà dit, cette parole de déclaration met l'Esprit de Dieu et les anges en action. Troisièmement, elle appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Ézéchiel 37 nous l'a démontré. Lorsque vous êtes en train de déclarer, Makambo ezalakanavi na yote ekoya. Vous pouvez lire attentivement ces passages d'Ézéchiel 37. Vous pouvez voir comment la vie a commencé à venir. C'était tout un processus. Mais parce que Ézéchiel a obéi, a déclaré selon la parole de Dieu, il a vu des résultats. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en nous levant? Amen.